Bonjour à tous. Donc une petite vidéo pour vous parler du colosse saoudien. Donc les Saoudiens seraient un colosse au pied d'argile. Et à savoir que les gardiens de la Mecque, les dirigeants de la Terre Sainte arabe, les Hijaz, sont liés à l'eschatologie musulmane. Il faut savoir qu'il y a des hadiths qui font mention d'un problème de la succession au niveau des dirigeants saoudiens qui serait lié à la venue du Mahdi. Donc dans les différentes versions, on peut éventuellement conclure qu'il y aura, Inch'Allah, un problème de succession. Il y aura 3 prétendants qui seront à la Mecque pour prétendre au royaume, au trône, et que cette dispute pour le trône, ça sera un 4e qui serait à Médine, qui réglera ce problème, car les 3 individus qui seraient à la Mecque prétendant au royaume, devant une invasion venue du nord du Cham, iraient voir ce 4e qui ne serait autre que le Mahdi pour mener une guerre contre cette invasion du nord, pour la gagner, pour régner sur le royaume sur la Hijaz, pendant qu'il y aura encore au nord une guerre, la fameuse grande guerre, l'Armageddon pour les chrétiens et autres. Donc on va voir déjà dans un premier temps ce colosse saoudien sous cet angle. Donc il y a des problèmes au niveau de droit de succession, au niveau des Saouds. En fait, ils sont très risqués, car depuis 1992, ce n'est plus le fils du fondateur du royaume qui est l'héritier, c'est le petit-fils. Donc le petit-fils le plus apte qui sera élu par les autres membres de la famille, parce que l'aptitude va être débattue. Donc ça crée des problèmes, ça peut créer des problèmes de clan, parce que chaque roi a eu plusieurs femmes avec plusieurs enfants qui ont eux-mêmes eu des femmes et des enfants et des mariages, bref. Il y aurait près de la famille royale saoudienne serait composée de 20 000 personnes. Parmi ces 20 000, il y a plusieurs clans, donc des fils d'eux, petits-fils d'eux, mariés à, et ainsi de suite. Les clans Souderi, je prononce à la française, est un des grands clans, et c'est le clan actuellement régnant. Il y a le clan aussi des Chamars, qui est le clan qui a régné juste avant les Souderi. Ceux-là ont déjà eu la couronne, en fait, c'est pour ça que ce sont des clans importants dans la succession. Peut-être qu'il y aura un 3e clan qui aura le droit à la couronne, peut-être. Et donc le 4e serait peut-être le Mahdi, qui gagnerait contre une attaque venant du nord, en soudant le reste des clans, les 3 là, et puis les autres. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a un vrai risque sur la succession du royaume, car il y a des grosses failles de sécurité au niveau de la famille royale et du royaume. Donc on peut se rappeler au moins 2 événements significatifs. Le premier étant le plus ancien, un attentat qui a visé Bandar Ben Sultan, qui est un Souderi, l'autre aussi, Ben Sultan, qui a été victime d'un attentat au sein du royaume, à Riyad, en 2012. Donc c'était un attentat qui était une réponse à la décapitation de l'état-major Damascus, syrien, qui avait été attaqué le même mois par un missile de croisière ou par une mallette, on ne sait pas, mais en tout cas c'était une réponse du berger à la bergère. Donc un autre événement qui nous fait voir des grosses failles de sécurité, c'est l'attaque
du convoi du prince parisien il n'y a pas très longtemps, au mois d'août 2014. Donc là, ça aurait été pour de l'argent ou des secrets. D'après les médias qui relaient les services secrets français, il n'y aurait pas eu de secrets saoudiens qui auraient été perdus, juste 250 000 ou 500 000 euros qui auraient été volés. Donc dans tous les cas, au niveau des failles de sécurité, on voit que la famille princière n'est pas à l'abri, que ce soit dans le royaume ou à l'étranger. Donc en quoi la mort, un attentat sur un des princes héritiers ou peut-être même sur le roi lui-même causerait des problèmes de succession, on peut se rappeler le cas d'un autre gardien de clés de lieu saint, c'est Jean-Paul Ier, Jean-Paul Ier qui a régné 33 jours sur l'église de Pierre. Donc pendant ces 33 jours, il pourrait éventuellement y avoir une attaque de l'EILL ou l'EI, vu que le IL a disparu. L'EIL, l'État islamique en Irak et au Levant, donc au Cham, parce que le Cham c'est vraiment la région qui ne fait pas que de la Syrie, quoi. Et donc cet État islamique qui est selon moi un faux-né du nouvel ordre mondial que je vais définir juste après, mais il faut bien voir que cet État islamique c'est aussi bien les services secrets américains au départ, américains et israéliens. Apparemment ils soigneraient aussi les blessés dans les hôpitaux israéliens dans la première partie du conflit syrien. Puis on peut voir aussi que cet État islamique est venu s'opposer à des moudjahidines qui avaient syriens à proprement parler, et que déjà en Syrie, le parti Baas n'a jamais bombardé les positions de l'État islamique en Irak et au Levant, qu'il laissait l'État islamique en Irak et au Levant attaquer les positions des moudjahidines. Donc vraiment, il faisait le boulot du parti basse, quoi. C'est qu'il luttait, c'était la chair à canon, pendant que le Bachar el-Assad bombardait les Moudjahidines, l'État islamique venait au sol et les attaquait leurs arrières. Et on voit aussi qu'en Irak, quand l'État islamique au Levant et en Irak s'est déplacé, c'est en fait tous les anciens du parti basse irakien qui étaient dans les tribus sunnites qui ont soutenu cet État islamique. Donc c'est selon moi un faux-né en fait de ce nouvel ordre mondial qui comprend aussi la fameuse ou soi-disant résistance sioniste à l'axe américano-sioniste, donc la Syrie et l'Iran. Donc là je voudrais faire un point sur le colosse au pied d'argile. Donc le colosse au pied d'argile, il faut savoir que selon moi, ce colosse au pied d'argile, c'est le nouvel ordre mondial. Donc ça, je me base pour ça sur l'eschatologie musulmane, et je vous invite à aller voir la vidéo de monothéistes tolérants sur le rêve de Daniel, du prophète Daniel, que Dieu lui accorde sa miséricorde. Le rêve de Daniel, en fait c'était Nabuchodonosor, un tyran perse qui avait pris les juifs en esclavage, qui a fait un rêve et qui a demandé à Daniel, comme Pharaon avait demandé à Youssouf, de lui interpréter ce rêve. Et dans ce rêve, il avait rêvé qu'une pierre qui se détachait de la montagne touchait un colosse au pied d'argile, une grande statue, et donc allez voir la vidéo de monothéiste tolérant, vous allez comprendre pourquoi est-ce que dans ce nouvel ordre mondial, moi j'y inclus aussi l'Iran, la Syrie, bref, le fameux ou soi-disant axe de la résistance. Et donc, en quoi ce colosse au pied d'argile utiliserait cette succession? Comment ça s'inscrirait par une nouvelle Pax America dans la région du Moyen-Orient, où de nouveau, j'aurais envie de dire, les gendarmes du monde, les gendarmes pour la force unipolaire seraient Israël, bien évidemment, et l'Iran. L'Iran qui aurait
retrouver l'Iran, la Perse, la Babylone, l'Iran du Shah, justement, qui aurait retrouvé ce rôle qui a été le sien entre 1945 et 1970, presque jusqu'aux années 80, de gendarmes de la région avec Israël. Et donc il retrouverait cette chose pour le rôle du nouvel ordre mondial. Il gérerait les intérêts de ce colosse au pied d'argile du nouvel ordre mondial. Donc allez voir la vidéo de Monothéiste tolérant. Elle est très intéressante pour comprendre un petit peu cette vision. Je vais quand même essayer de borner cette succession périlleuse avec une attaque qui viendrait du nord et d'autres choses. Donc je vais la borner en la commençant au 13 septembre, qui, si je ne m'abuse, est une date de l'élection en Russie. Donc il y aurait peut-être une révolution colorée. Et donc les Iraniens perdraient leur soutien russe, le monde multipolaire serait vacillant, et donc les Iraniens et les Perses, l'ancienne Babylone, auraient, quoi qu'il arrive, sa place dans l'ordre mondial, nouveau, ancien, moyennement ancien. Donc le début serait à la mi-septembre. On voit une date importante au niveau du 4 octobre. C'est le début du pèlerinage, le Hajj, avec la fête de l'Aïd, la fête du mouton. Et ce qui permettra aux Saouds, aux héritiers, en fait, d'être à la Mecque. Parce que sinon, ils sont à Riyad. Donc le hadith, même s'il ne parle pas de Dieu, qu'il serait à la Mecque ou qu'il serait à Riyad, alors je ne me rappelle plus trop des termes, mais bon, là au moins, ça serait des choses, les choses seront claires. Et donc, un problème de succession, peut-être que l'État islamique va attaquer avant, là, bientôt, entre fin août, début septembre, pour qu'il y ait l'assassinat et les 33 jours, on va dire, de règne, et que la situation se décante au niveau du 4 octobre, et qu'il y ait un nouveau roi en Arabie Saoudite. Et enfin, je vais mettre une fin, c'est au 28 novembre, qui est la fin des pourparlers sur le nucléaire iranien. Et donc, si tout se passe bien, qu'il y a la révolution colorée, ou une attaque de l'État islamique avant ou un petit peu après, que les dirigeants à la Mecque trouvent une entente pour un quatrième prétendant, ça sera cette question du nucléaire iranien, une nouvelle Pax, Pax Shah, en fait je vais l'appeler la Pax du Shah, la Pax America, la Pax sioniste dans la région. Donc une belle étape de réussite pour le nouvel ordre mondial dans lequel il y a, selon moi, aussi bien les Russes, les Chinois que les Iraniens, Gog et Magog, le monde unipolaire, le monde multipolaire. On retrouve toujours cette bipolarité, cette chose assez bizarre, même si actuellement on essaye de réviser l'eschatologie musulmane pour en détourner de son sens. Donc, Inch'Allah, qu'on réussisse à retrouver notre foi, une bonne science, nous musulmans, et qu'on aide les chrétiens et les juifs sincères à lutter contre ce nouvel ordre mondial, ce colosse au pied d'argile qu'a rêvé Nabucodonosor et que nous a révélé Daniel. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.